Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Daniel Monachini qui va conclure la série de vidéos les 10 jours de prière. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon sabbat. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Chers amis, chers frères et sœurs, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à ce beau rendez-vous de fin des 10 jours de prière. Remercier tous les lieux, toutes celles, tous ceux qui ont organisé ces temps en église, en Zoom, à la maison, qui ont pu se retrouver, se rencontrer de différentes manières pour partager ces temps
de méditation, brève, mais surtout ces temps d'intercession, ces temps d'accueil dans la prière, ces temps d'écoute de l'autre, ces temps aussi de compassion, de tension, ces temps dans lesquels nous portons dans nos cœurs certains sujets personnels, certains sujets collectifs, certains sujets aussi de nos amis, de nos proches. C'est un plaisir et je tiens aussi à remercier tous mes collègues qui ont pris le temps d'enregistrer afin de vous les offrir. Un petit temps de méditation, d'ouverture afin de profiter seul, en petit groupe ou peut-être pour certains en église, de ce temps de méditation et de réflexion. Nous allons reparcourir ensemble très rapidement afin de nous arrêter sur une conclusion peut-être un tout petit peu plus longue sur les différentes étapes qui nous ont accompagnés pendant ces soirées, pendant ces journées de prière. Le premier thème qui nous a été offert, vous vous en rappelez, c'est cette magnifique promesse, en réalité, du Christ à ses disciples, transmise par ses disciples à l'Église, à vous et à moi, de demeurer en lui et la réciproque, l'engagement de lui qui nous dit « je demeurerai en vous, comme je demeure dans le Père ». L'expression « demeurer » est magnifique, elle a la force d'une promesse. Rappelons-nous de l'époque, du contexte. L'époque, c'est le Christ, bien sûr, qui parle à ses disciples, qui leur promet la qualité d'une présence comme les enfants d'Israël et les disciples la connaissent au travers du temple. Et donc de la présence de Dieu dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Le Christ nous offre, au travers de cette promesse, la qualité, l'intensité de la présence du Dieu créateur dans nos prières, dans nos vies, dans nos cœurs, rappelez-vous la promesse aussi, ou l'invitation du prophète Daniel, dans l'intimité de nos chambres, de nos maisons, de nos foyers, des lieux où nous prions, où nous étudions, où nous travaillons, dans parfois les transports en commun, un espace où l'intensité du Dieu créateur, c'est bien lui qu'on célèbre au travers du temple à Jérusalem et des étapes de construction du tabernacle qui rappellent le processus de la Genèse. On célèbre la présence, la toute-puissance du Dieu créateur dans l'intimité d'une vie, d'un cœur, d'une famille, d'un foyer, d'une chambre, d'un bureau, peut-être parfois simplement rapidement d'une voiture, sur un vélo avant de démarrer une journée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, la qualité d'un engagement, d'une promesse. Enseigne-nous à prier, deuxième étape, rapidement. Une étape faite d'humilité. Nous sommes toujours des élèves à l'école de la prière. Méfions-nous de ceux qui ont cette espèce de prétention d'enseigner aux autres comment on prie. On se nourrit de témoignages, on s'encourage, on se soutient, on s'accueille, on s'écoute, on intercède ensemble. Mais la prière est un espace d'humilité où le seul maître est le maître divin, le créateur, le sauveur, qui nous accueille, qui nous soutient, qui nous écoute, qui nous nourrit, qui nous guérit. Que dans cette deuxième étape, ce deuxième temps, ce deuxième mouvement du cœur, nous soyons toujours dans cette démarche d'une grande humilité face au Dieu Tout-Puissant et face à cet espace merveilleux qui nous accueille. Ne multipliez pas les paroles. Troisième étape que vous avez probablement médité, assez intéressante parce que à l'époque, comme parfois aujourd'hui dans certains aspects non seulement du judaïsme mais d'autres religions, on a la sensation que les formules, la formule bien faite, la formule juste amènera la bénédiction. Les conditions justes amèneront les bénédictions. Comme si Dieu a besoin d'entendre l'exactitude du lieu où il doit intervenir. Dieu sait, le Christ nous le rappelle. C'est nous qui avons besoin de formuler avec exactitude le chemin de réflexion, l'ouverture, l'autorisation que nous donnons au Seigneur d'intervenir dans certains aspects précis de notre vie. Parce que nous y réfléchissons et nous voulons que la toute-puissance de son Esprit Saint puisse nous accompagner dans tout un parcours de vie, mais dans des étapes, dans des chemins, dans des lieux, dans des expériences, dans des sentiments parfois, dans des attitudes où nous savons que nous devons interpeller, inviter, ouvrir les portes à sa présence. La quatrième réflexion nous amenait à peut-être
cette difficulté ou cette douleur pour certains de la sensation du non-exaucement. La lecture, il y a de ça quelques années, d'un auteur français assez connu, André Frossard, membre de l'Académie française, athée, qui s'est converti au christianisme, un athée révolutionnaire, un athée politique, un athée scientifique, un athée qui écrivait que si même Dieu s'était présenté dans sa vie, il l'aurait renvoyé, viré de son existence. Un homme qui s'est converti au christianisme et qui, au travers de sa vie de prière, a eu cette très belle expression, cette très belle image dans sa méditation des évangiles, qu'en fait, on ne demande pas à Dieu l'exaucement. En fait, quand on chemine dans la prière, on sait et on comprend que nos prières exaucent Dieu. C'est-à-dire que nous devenons, pour le divin, eh bien, un espace d'exaucement de sa volonté, de ses projets, de ses valeurs, de sa compassion, de sa mission. Le texte du Notre Père nous invite à sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier dans la démarche de l'Ancien, du Nouveau Testament, principalement dans l'enseignement, bien sûr, de l'Ancien, dont le Nouveau se nourrit, c'est rendre saint, c'est rendre précieux, c'est rendre unique, c'est témoigner de la grande valeur, de l'unicité, donc de la sainteté de Dieu. Est-ce que et là l'interrogation est très belle, est-ce que dans ma personne, dans mon comportement, eh bien, je témoigne de la personnalité de Dieu, je témoigne de son message, je témoigne de l'œuvre de son Fils, je témoigne de la préciosité, si je peux dire, de la valeur unique d'un espace de prière, d'un dialogue, d'une vie qui se tourne vers lui quotidiennement, qui se nourrit de sa présence, qui se corrige aussi parfois par sa présence dans un changement de comportement, d'attitude, de langage envers les autres. L'étape suivante, la 6e, parle de ce règne qui vient. J'aime beaucoup cette expression du royaume, elle est très présente, vous le savez, dans le Nouveau Testament, on n'y fait pas toujours attention. Malheureusement, très souvent, on est, nous, impressionnés, fatigués, découragés par un événement, des événements qui nous secouent, peut-être au travers des informations, et parfois c'est judicieux d'y être attentif et d'être vigilant. Cependant, vous connaissez ce vieux proverbe du Moyen-Orient qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Et effectivement, peut-être que parfois on est, nous, dans cette dynamique du royaume, découragés, bloqués, arrêtés, sidérés par une nouvelle, un événement ou une série d'événements, et on ne voit pas l'ensemble des événements divins, des attitudes des uns et des autres, des engagements de l'Église, mais même des églises, des croyants, des chrétiens, pour que ce royaume s'établisse. Et de l'ambiance, de l'atmosphère, du climat que le Seigneur génère, afin que son royaume qui est proche puisse bientôt s'établir. Donc demandons-lui, au travers de la prière, son discernement et cette vue générale sur les événements. La 7e étape nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle nous invitait à nouveau à méditer ce verset, cette phrase, cette parole, cet engagement du Notre Père. Et interpeller le Seigneur pour que sa volonté soit faite, c'est soit s'en remettre peut-être au hasard et rester assis sur le bord de la route, ou alors comme bien les disciples, les prophètes, les femmes et les hommes de l'Écriture, s'engager humblement, simplement, avec qui on est, avec ses moyens, ses talents, son expérience, avec son parcours de vie parfois qui est totalement atypique et unique, pour soi-même être un instrument, un outil, un canal de cette volonté divine. Parce que, rappelez-vous que personne ne vit notre vie, personne n'a notre réseau de connaissances, personne n'a nos voisins, personne n'a vécu l'expérience de vie que nous avons vécue avec le Seigneur. Nous sommes uniques pour concrétiser, pour incarner, pour présenter aux autres, dans la prière bien évidemment aussi, et soutenus par une vie de prière et de dialogue et de rencontre avec le Seigneur, eh bien sa volonté dans combien d'espaces et d'autres vies. L'étape suivante nous parle d'une demande qui nous interpelle, mais d'une demande qui est collective. Rappelons-nous, le pain quotidien. Je ne demande pas simplement mon pain, je demande notre pain quotidien. Il y a donc déjà dans cette demande un geste de solidarité. Je ne m'enferme pas en me concentrant sur mes besoins, même s'il est légitime, judicieux de présenter ses attentes,
son vécu, son parcours, ses besoins, ses tristesses peut-être parfois, son désespoir dans certains moments au Seigneur. Mais ici, la demande, elle est collective. Je m'inscris dans une solidarité. Même si je suis quelqu'un qui est dans le besoin, d'autres sont encore plus dans le besoin. Et probablement, cette requête, c'est aussi une demande, bien sûr, où je m'ouvre au surnaturel, au miraculeux, à l'intervention divine, qui est toujours là possible, récurrente, fréquente, étonnante, mais je m'engage aussi à cette collaboration, ce collectif dans lequel ce pain, je peux le concrétiser. Cette manne, je peux la concrétiser. Je peux, par solidarité, avec beaucoup d'initiatives, en être un petit maillon et aider dans le collectif. L'étape suivante, nous disait, vous vous en rappelez, on a eu le temps de le méditer cette semaine, et elle est très importante, c'est ce verrou du Notre Père lié au pardon. Je n'y reviendrai pas, j'en ai déjà parlé cette semaine, mais j'attire encore une fois votre attention sur le fait que le pardon que je demande est lié au pardon que j'offre, à la sensibilité que j'ai à l'état de l'autre. Cette parabole, vous vous rappelez, celle de ce serviteur qui prie le roi pour remettre sa dette, incarne une personne à qui on a remis une dette et qui donc est en condition de remettre des dettes. J'ai reçu la grâce, est-ce que j'offre la grâce? Ellen White souvent insistera sur cette condition intérieure de l'homme intérieur, de l'être intérieur, de compassion pour l'autre, parce que je suis nourri de compassion et de grâce. Enfin, la dernière étape était cette réflexion commune aux grandes religions chrétiennes de traduction du Notre Père, où très souvent on a récité par cœur « Ne nous soumets pas la tentation » comme si dans l'objectif du Seigneur, il y avait cette vision de nous forger, de forger notre caractère en se disant « Tiens, la vie d'une telle ou d'un tel est un peu tranquille, il est un peu passif, peut-être il s'éloigne un peu ». Quelques difficultés bien profondes qui vont le secouer, lui, ses proches, sa santé, sa stabilité économique, peut-être vont le ramener à moi ou vont susciter une forme de repentance. C'est mal comprendre le texte, c'est mal le traduire, c'est vrai que les langues parfois sont anciennes. Vous vous rappelez que même le catholicisme a proposé d'autres traductions comme « laisser entrer en tentation ». C'est assez complexe, mais j'aimerais prendre le parallèle d'un texte que vous connaissez, que vous avez certainement médité, lu, probablement qui est souligné dans vos Bibles, celui de Luc au chapitre 22 et au verset 31 et 32, où Jésus, dans ce moment d'authenticité, d'intimité avec Pierre, d'échange, de souci pour Pierre, qui devra continuer à vivre sa foi et à accompagner ses sœurs, ses frères. Après le départ du Christ, le Seigneur lui dira « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Christ ici rappelle, excusez-moi l'expression, les règles du jeu, c'est-à-dire les conditions de la chute. L'ennemi est là, les tentations sont là, elles sont en nous. Je peux très bien, dans une situation de pandémie comme nous l'avons connue, tomber malade, gravement malade. Est-ce que j'en veux à Dieu pour cela? Est-ce que je dois lui dire, Seigneur, mais voilà, isole-moi de tout virus, de toute maladie, de toute dégénération génétique, de toute guerre, que les autres soient frappés par la guerre, mais pas moi, pas mon pays, pas mon quartier, pas ma rue. Ou alors, plus exactement, effectivement, comme le Christ le décrit ici et comme il l'a vécu lui-même dans son ministère. Où, vous vous rappelez cette phrase, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Les conditions extérieures, très souvent, ont amené ces conditions de chute face auxquelles le Christ a résisté et réagi. Mais nous nous trouvons aussi régulièrement dans ces conditions, portés par, reconnaissons-le peut-être parfois, notre caractère, notre orgueil, notre envie, notre suffisance, notre ambition personnelle, ou parfois par des circonstances totalement extérieures, à ce grand conflit entre le bien et le mal dont parle Ellen White à nouveau. Ces conditions de combat, de lutte spirituelle, dans lesquelles le Christ ici fait cette promesse magnifique. Oui, Satan sera vaincu, rappelons-le. Il a été vaincu à la croix, il sera définitivement vaincu au retour du Christ. Mais en attendant, c'est encore une terre qui vit sous
la menace, sous la morsure du péché et du mal, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. L'image, elle est forte. L'image, elle est difficile parce que nos conditions de vie parfois sont difficiles, parce que les conditions de vie de l'humanité dans notre planète sont difficiles et elles nous touchent. Et il manquerait plus que ça. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et par la suite, tu seras aussi quelqu'un qui affermit, qui rend fort, qui rend stable tes frères, tes proches, tes sœurs, tes amis. Le Christ combat avec moi. Le Christ prie pour moi, pour nous. Il intercède en même temps que nous. Quelle magnifique promesse, dans n'importe quelle situation, de sentir cette présence. Je fais le parallèle avec l'apôtre Pierre, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos déviances parfois, malgré nos refus. Parfois nous sommes victimes du mal, du péché. Parfois nous sommes auteurs du mal, du péché. Ici, Pierre a été maintes fois les deux. Eh bien que cette promesse du Christ, cet engagement, cette présence, comme celle d'un parent aimant qui est en capacité toujours d'accueillir un enfant qui revient, sans lui dire, écoute, voilà, la porte elle est fermée, reste au froid dehors pendant quelques heures à méditer, et puis peut-être, qui sait, si ta mère intercède, tu pourras revenir à la maison. Vous savez très bien que, déjà en tant que parent, on ne construit pas grand-chose dans cette dynamique-là. Et imaginez quel genre d'adultes et de futurs parents on génère. Mais on sait très bien que notre Père Céleste ne fonctionne pas comme ça, et que le Christ ne fonctionne pas comme ça. C'est son sacrifice, son amour qui nous interpelle, qui crie dans nos cœurs, dans nos consciences, qui nous appelle à la repentance, mais qui nous promet une présence continue, constante, bienveillante, qui nous renforce. Enfin, dans le dernier temps de réflexion que nous a offert ce cheminement dans ces 10 jours de prière, où je nous invite là aussi encore une fois à prendre le temps d'être solidaire avec l'Église mondiale, avec des lieux, des territoires où les souffrances, où la guerre, où les privations, où les persécutions pour raison de religion sont présentes. On a des raisons de prier en famille, pour sa vie, pour ses proches, pour sa communauté. Mais on a aussi cet élan de solidarité envers l'Église mondiale et envers des territoires qui souffrent. Et donc, remercions le Seigneur de pouvoir cultiver cette sensibilité envers l'autre. Enfin, je termine avec une double image qui m'a beaucoup touché et que je partage avec vous. La première, c'est une espèce de, excusez-moi le terme, de table d'orientation de Rose des Vents que je vous offre avec 4 citations de 4 rabbins tirées du judaïsme moderne, un peu le nord, le sud, l'est et l'ouest, afin de donner une direction à notre vie de prière. Je vous lirai ces 4 citations. Je vous laisse les méditer comme je les médite régulièrement. Et enfin, au cœur de ces citations, nous allons reprendre, pour terminer, un psaume en forme de bénédiction et d'appel. Et ça sera le psaume 6 que nous allons ensemble reprendre. Ces 4 appels à la vie de prière et à une qualité de vie de prière écrite par des rabbins modernes, 2 femmes et 2 hommes, rabbins, disent ceci. Le monde que nous construisons demain est né dans les prières d'aujourd'hui. La prière est le lieu où je vais pour éteindre l'interrupteur du bruit de la vie. Je me reconnecte à celui qui m'a créé et qui me rappelle le vrai, le juste, ce qu'il attend de moi dans cette vie. Je porte moins d'attention aux mots qu'à la qualité de la connexion, le désir pour le saint, pour la sainteté. En priant, je retrouve Dieu et donc je me retrouve. Et enfin la dernière, la prière est comme une lumière qui émane d'une lentille grossissante, dans laquelle tous les rayons qui sortent de notre âme sont rassemblés, focalisés sur un seul objectif, Dieu. Et enfin, les versets 4 à 8 du psaume 6, dans cette prière magnifique de David, qui est un appel à la miséricorde de Dieu dans une période compliquée de sa vie. « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche
est baigné de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Je m'arrête sur la deuxième partie de ce verset 9 qui est magnifique et qui résonne au travers d'autres psaumes et d'autres paroles de David. L'Éternel entend la voix de nos larmes. Parce que nos larmes parlent, peut-être. En tout cas, elles disent beaucoup de choses. Elles ont une origine cachée en nous. Elles témoignent d'une sensibilité, d'un émoi, d'une émotion profonde, parfois imperceptible, parfois inaudible, parce que nous ne trouvons pas les mots pour pouvoir prononcer appeler certains des événements que nous traversons. Mais les larmes sont là, et elles parlent. David dit, ce Dieu que j'aime, ce Dieu que je sers, ce Dieu qui m'appelle à le suivre, l'Éternel, entend la voix de mes larmes. Que nous puissions, au creux de nos prières, laisser résonner la voix de nos larmes et la partager. En famille, en couple, avec des proches, avec des amis, pour ceux qui fêtent et célèbrent, pour ceux qui souffrent et qui pleurent. Que le Seigneur puisse toutes et tous nous accompagner. C'est ma prière. Amen. Merci à Daniel Monachini pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. D'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entend l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Oui, je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh yeah. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu.